Poisson, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre lecture intuitive pour la semaine. Allez, c'est parti les amis. On commence par une lecture intuitive, après on va voir chaque domaine. Allez, Poisson, quel est votre arcane majeur pour cette semaine? Poisson solaire, ascendant lunaire et vénusien, bien évidemment. Alors, pour vous, vous avez la papesse, les poissons. Alors, la papesse, déjà, tout d'abord, on peut avoir quelqu'un qui est taureau, qui compte dans pour votre semaine, pourquoi pas. Sinon, la papesse, c'est une énergie de sagesse. Hein, vous êtes dans une énergie de sagesse, peut-être de réflexion, peut-être d'apprentissage. Pour certains, peut-être que vous passez une formation cette semaine aussi, ça c'est possible, en plein apprentissage. La sagesse est une énergie très spirituelle, voire même religieuse, hein, pourquoi pas. La sagesse, elle sait. La papesse, pardon. La papesse, elle sait en fait. Elle n'a pas besoin d'avoir des preuves ou qu'on lui dise quoi que ce soit. Elle sait, elle est très 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 intuitive. Hein. Alors, on peut avoir de temps en temps, avec la papesse aussi, une énergie assez de secret, hein, caché, de secret, de choses comme ça. Mais on continue. Poisson. Avec l'oracle Béline, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Ah ben oui, voilà, découverte. Bon, ben écoutez, voilà, vous voyez, découverte. Il y a une prise de conscience, vous allez découvrir quelque chose, Poisson, vous allez comprendre quelque chose, mais de manière totalement intuitive. Peut-être que vous allez avoir des signes de synchronicité, peut-être que vous allez apprendre une vérité. Ouais, il y a une découverte, mais je dirais plus par rapport à des signes de synchronicité ou plus par rapport à vos émotions. Prise de conscience, ça c'est possible. Allez, ok, on va voir la suite les amis. Ah oui, il y a un conflit intérieur là, Poisson. Il y a un conflit intérieur ou sinon il y a un conflit peut-être avec un signe d'eau aussi, Poisson, Cancer, Scorpion. D'accord. Allez, on va mettre 4 cartes pour commencer. Allez, c'est parti. Donc ici, on a un 7 d'épée, ou 8 d'épée, le 6 de bâton et le 2 de denier. D'accord. Bon, 10 de bâton. Il y a quelque chose là que vous arrêtez. Vous déposez un fardeau, les poissons, cette semaine. C'est possible que là, dans une situation particulière, vous vous sentez trahi. D'une manière ou d'une autre. On vous a fui, on vous a abandonné, on vous a lâché. Bon, vous vous sentez trahi. Vous étiez, en fait, je pense, pendant un moment, bloqué mentalement, énergétiquement, dans cette situation par rapport à cette trahison. Cette trahison, ça peut être concernant une fin. D'accord? Là, cette semaine, je pense que vous allez retrouver un équilibre. Il y a une victoire qui arrive pour vous. Vous allez vous libérer en tout cas de ces émotions, de ce mental qu'on a là. On pense beaucoup, on a des pensées obsessionnelles, on pense beaucoup à cette trahison, peut-être qu'on en veut à la situation, à la personne en question, vous voyez. Vous allez vous libérer de ça. Regardez, on passe d'une énergie là sombre à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous allez retrouver un équilibre. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre. Il y a une prise de conscience. Vous allez comprendre intuitivement ce qui s'est passé. Peut-être que vous allez comprendre aussi ce qu'il y a de bien derrière cette trahison, peut-être, hein, sur le plan spirituel pour vous, Poisson. Allez, on recouvre les cartes. Donc, le 7 d'épée, qu'est-ce que c'est que cette trahison? Ou cet abandon pour vous, Poisson? Le diable. Ah, ça a été très toxique. Hein. Peut-être que ça concerne quelqu'un qui est Capricorne. Hein, mais ça a été très toxique parce que j'ai l'impression que vous avez attendu en vain. D'accord? Ou sinon, c'est vous qui avez fui peut-être une énergie assez emprisonnante ou toxique. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on vous a fait, clairement. Et ça a été difficile, ça a été toxique parce que vous avez peut-être l'impression qu'on a joué de vous, qu'on vous a manipulé aussi. Hein. Alors, celui d'épée, et c'est pour ça, finalement, que vous étiez bloqué dans ces énergies, parce que soit il n'y a pas de compréhension, soit vous n'arrivez pas à accepter aussi. À accepter la situation. Ouais, la justice. Parce que c'est une injustice que vous avez vécue, que vous avez subie. Il y a eu une énorme déception. Donc, quand on n'a pas
quand on n'arrive pas à comprendre ou on n'a pas d'explication, forcément on reste bloqué dedans, mais dans le mental, à essayer de se poser des questions, à essayer voilà, de comprendre pourquoi. Mais la compréhension, vous allez la voir de toute manière. Vous allez peut-être découvrir ce qui est caché dans la matière, ou soit vous allez comprendre intérieurement. Alors, quelle est cette victoire avec le 6 de bâton? En tout cas, ça a aussi touché votre ego, hein, ce qui s'est passé, hein, et l'estime de vous. Alors, quelle est cette victoire? Ça a été une injuste, ça a été complètement injuste. Bah, la victoire, c'est la libération. Voilà, vous vous libérez. Un poisson, vous libérez. Vous arrivez enfin à vous libérer de cette situation parce que vous comprenez ce que, dans un sens, ça vous a apporté sur le plan spirituel, émotionnel. Vous avez revécu encore une injustice, effectivement. Donc, peut-être, pour certains, vous avez compris que vous avez cette blessure d'injustice qu'il faut aussi évacuer. Donc, victoire parce qu'on se libère de cette situation cette semaine. 2 de denier, on retrouve un équilibre. On sort de ce déséquilibre justement. Ouais. On retrouve un équilibre et peut-être que vous allez commencer à faire un travail sur vous. En tout cas, vous allez apaiser le mental. Hein, grâce à une compréhension, grâce à une découverte. Je ne pense pas que vous allez découvrir ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'y a rien à comprendre, tout simplement. Peut-être qu'il ne s'est rien passé, mais peut-être que c'est vous qui vous êtes maintenu aussi dans une emprise, hein, finalement. En tout cas, vous vous libérez, hein, de cette situation. Retrouvez un équilibre et puis vous continuez de vous investir dans votre travail personnel, hein, et surtout à vous apaiser. Alors moi, je vois des poissons, peut-être faire des méditations aussi, faire des méditations, faire un travail spirituel. Ok? Allez les amis, on va aller voir maintenant chaque domaine. On commence avec le professionnel. On a l'union au niveau professionnel, donc on peut avoir un accord, un partenariat pour certaines personnes. Et on a l'appui, on a de l'aide, hein, la renommée. Il y a une victoire, hein, il y a une reconnaissance au niveau professionnel par rapport à soit effectivement vous obtenez un accord, un partenariat, ou soit dans votre travail, vous êtes reconnu, mis sur un piédestal, aidé, appuyé. Bon voilà, ça fait du bien quand on sort d'une situation comme ça, délicate, qui vous a certainement aussi rabaissé. Ça fait du bien qu'au niveau professionnel, ça se passe bien. On va voir au niveau financier. Cette semaine financier, on a la grâce. Alors, avec la grâce, qu'avons-nous? Et on a la carte du bonheur. Donc, financier, j'ai l'impression que vous allez être soulagé parce que, bon, il y a peut-être des communications aussi, peut-être parce que vous obtenez, comment je peux dire, une libération. Alors, ça peut être la fin d'un crédit, la fin d'une dette, ou il y a quelque chose comme ça qui va vous faire plaisir au niveau financier. Émotionnel, comment vous vous sentez cette semaine? Ok, la carte campagne santé, je pense que vous vous sentez mieux. On a la sagesse aussi ici. Hein. Vous vous sentez mieux, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus reposé que la semaine dernière. Au niveau sentimental, l'accident. Bon, c'est la tour, ça, la carte de l'accident. Au niveau sentimental, et on a la trahison. Donc là, je pense vraiment que ça parle du sentimental. Hein. Ok, donc effectivement, vous allez lâcher cette blessure. Moi, je pense trahison et injustice s'il y a eu. Hein. Donc, vous allez lâcher, vous allez détruire ces blessures. Vous allez décider de ne pas y mettre encore plus d'émotions que ça ne l'est déjà parce que c'est compliqué. Hein. Allez, une troisième carte pour le sentimental. Ouais, vous sortez de cette emprise. Il y a un despotisme. Hein. Vous sortez de cette emprise et je pense que vraiment, vous allez vous dire, il ne faut pas que je laisse cette situation me détruire encore plus. Donc là, je vais me libérer, clairement. Je vais retrouver un équilibre. Après, je ne vois pas quelqu'un qui vient vous sauver. Je ne vois pas quelque chose qui arrive par rapport à la même personne. Je vous vois plutôt vous, un petit peu vous faire violence. Et c'est comme un instinct de survie, en fait. Il faut que je sorte de cette situation parce qu'elle est en train de me bouffer, clairement. Ok les amis, allez, on va voir au niveau énergétique et spirituel où vous en êtes cette semaine. Poisson, le chakra du cœur. Il va falloir un peu nettoyer ce chakra du cœur. Alors, ton chakra du cœur est bloqué ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte ton corps mental. Cela perturbe tes pensées. Tu peux être dans des énergies de jugement envers toi-même
et les autres, et cela t'empêche aussi de prendre du recul vis-à-vis de ton quotidien, de tes relations et de ton rôle dans ce que tu vis. Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur, ce qui engendre soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités qui sont prévues pour toi. Cela peut aussi t'empêcher d'avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Prends le temps de libérer ce chakra. Tu peux t'aider de pierres comme le quartz rose, la rhodochrosite ou la tourmaline rose. L'ouverture de ce chakra te permet l'équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Il permet la connexion avec toi-même, avec ton identité, avec ta volonté et surtout cela détermine ta relation avec les autres. C'est pourquoi l'ouverture du chakra du cœur est indispensable si tu veux te sentir libre d'être toi-même et avancer en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Donc les amis, n'hésitez pas. Méditation guidée, vous tapez sur YouTube, nettoyage du chakra du cœur et puis portez des pierres aussi. Quartz rose, rhodochrosite ou tourmaline rose. Voilà les poissons, votre guidance de la semaine. J'espère que ça vous a aidé. Si vous désirez aller voir un petit peu plus loin dans votre vie personnelle, donc n'hésitez pas à me demander une consultation. Sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et vous avez mon numéro pour m'envoyer un message sur WhatsApp. Je vous enverrai les infos. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente semaine. Bisous.